Frères et sœurs, donc nous célébrons ce dimanche de Gaudete, dimanche de la joie. Voilà, dans ces temps compliqués, le Seigneur continue à nous appeler, à nous réveiller pour entrer dans le mystère de la joie de Noël. L'Avent est vraiment un temps où nous sommes appelés à recevoir comme grand cadeau, j'allais dire deux grands cadeaux, le cadeau de la joie. C'est ce que nous entendrons donc dans la nuit de Noël, l'annonce des anges aux bergers. Voici que nous vous annonçons une grande joie pour tout le peuple. C'est une joie pour nous tous. Et puis une grande paix aussi. De toute façon, ces deux cadeaux vont ensemble. La paix aux hommes de bonne volonté, on entendra dans la nuit de Noël. Alors, pour nous aider à entrer dans ces deux grands cadeaux que sont la joie et la paix, que Dieu seul peut donner, l'Avent nous propose deux grandes figures qui nous accompagne pendant ces 4 semaines, et la figure de Jean-Baptiste et la figure de Marie, la Vierge Marie. Alors la Vierge Marie, on l'a fêtée de manière très particulière, il y a 5 jours, le 8 décembre. L'Immaculée Conception, cette lumière de Marie qui illumine chacun de nos avants. Et puis il y a quelques répétitions de liturgiques, elles sont un peu moins connues, mais il y a Notre-Dame de Lorette, le 9 décembre, et le 12 décembre, hier, c'était Notre-Dame de Guadalupe. Voilà. Donc, comme si l'Église nous disait, prenez vraiment Marie comme compagnon, comme ami sur la route vers Bethléem. Et puis, donc, il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dont nous entendons les grandes annonces prophétiques depuis quelque temps, et qui nous aide à entrer dans ce mystère de Noël. Alors, comment Jean-Baptiste peut nous faire entrer dans le mystère de la joie? Il y a des baptêmes aujourd'hui. Donc, Marc et Iris vont être baptisés. Eh bien, en fait, le prophète Isaïe et Jean-Baptiste à sa suite parlent du baptême. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Vous voyez, tout à l'heure, en versant de l'eau sur la tête des deux enfants et en prononçant la parole trinitaire, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cette parole prophétique d'Isaïe va s'accomplir. Et chacun d'entre nous qui avons été baptisés, on peut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que j'ai reçu l'onction, il m'a consacré par l'onction. Celui qui est oint par l'onction, c'est le Messie. Le Messie, c'est celui qui a été envoyé par Dieu. Le Messie, ça veut dire celui qui est oint, qui a reçu l'onction. Alors cette onction, justement, elle nous fait entrer dans le mystère de Noël. Le baptême, c'est la réception de Dieu en nous. Et Noël, c'est la réception, l'accueil de Dieu dans la crèche du monde et dans la crèche de nos âmes, évidemment. Donc le baptême réalise en fait la grande grâce de Noël que nous allons célébrer dans quelques jours. L'onction reçue fait de nous des témoins. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance. Pour que tous croient par lui, dit le prologue de Saint Jean, l'évangile que nous avons entendu. Donc Jean-Baptiste a été choisi pour annoncer, pour que tous croient par lui. La bonne nouvelle, elle est pour tous. La bonne nouvelle pour tous, ça veut dire que tous peuvent recevoir la grâce de la foi. Il n'y a pas une classe de certains qui peuvent la recevoir et d'autres qui n'ont pas de chance et qui ne la recevront pas. Voyez ? La bonne nouvelle n'est pas faite pour seulement quelques-uns. Jésus n'est pas venu seulement pour un petit club. Il est venu pour le monde entier. Et l'évangile de Saint Jean insiste souvent, Jésus dit, afin que tous croient. Il y a une prétention, en fait, universelle dans la foi. Donc, ça veut dire que si tous sont appelés à croire, ça veut dire qu'il y a besoin de messagers pour que tous puissent entendre cette bonne nouvelle. Et ces messagers, vous avez compris, c'est nous. C'est nous qui avons reçu l'onction pour annoncer cette bonne nouvelle. Le baptême fait donc de nous des missionnaires, des envoyés. Jean-Baptiste ne s'est pas envoyé lui-même. Jean-Baptiste a été envoyé. Et le baptême, justement, fait de nous des êtres envoyés en mission. Vous, les parents là, qui présentez vos enfants au baptême, vous avez été envoyés, et à votre tour, vous envoyez vos enfants. Voyez, et le Christ, par cette démarche de baptême, va les envoyer. Envoyés dans le monde pour être des témoins, dit Jean-Baptiste, de la lumière. Il dit, je ne suis pas la lumière. Quand on lui demande qui tu es, il dit, je ne suis pas le Christ. Alors c'est un peu étonnant, quoi. Enfin, je ne sais pas, si on vous demande, c'est quoi ton nom, comment tu t'appelles, c'est qui toi? Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je ne dis pas, je ne suis pas Jésus.
Je pense que tout le monde le sait. À l'époque, Jean-Baptiste avait un tel charisme, il y avait une telle attente, en fait, surtout, du peuple juif, que tous se disaient, mais c'est lui, quoi. Vous voyez, ils avaient une attente profonde. Il y a quelques dimanches, on a entendu dans les lectures que tout Jérusalem venait se faire baptiser. Vous vous rendez compte? Jérusalem, il n'y avait pas que 10 personnes, hein, il y avait beaucoup d'habitants. C'est comme si on disait, toute la ville de Lyon venait dans les églises demander le baptême. Il y aurait des difficultés pour les jauges, hein, mais ça donnerait beaucoup de joie quand même. Les lectures ne mentent pas, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un empressement incroyable, il y avait un désir de Dieu incroyable. S'il y a une grâce que nous pouvons demander aujourd'hui, voyez, pour vous, là, les parents qui présentaient les enfants au baptême, et puis pour chacun d'entre nous, c'est la grâce d'avoir un cœur qui attend, et un cœur qui désire. Un cœur qui ne désire pas ne peut pas recevoir le bon Dieu. Le bon Dieu ne peut pas entrer, le Seigneur ne peut pas habiter dans un cœur qui n'a pas de désir. Un cœur froid, tiède, il va rester au pas de la porte, quoi. On n'entre pas dans une pièce froide, on entre dans une pièce où il fait chaud, vous voyez. Voilà, c'est la chaleur de la foi, c'est la chaleur de l'espérance et c'est la chaleur de la charité. Alors cette attente générale, elle est saisissante pour nous, hein, qui sommes, comme je disais tout à l'heure, nous le savons bien, dans un temps très compliqué. Jean-Baptiste nous est donné comme une figure de quelqu'un qui sait rejoindre l'attente de ses contemporains. Nous aussi, dans notre zèle missionnaire, voyez, il faut que nous trouvions des moyens de rejoindre l'attente de nos contemporains. Jean-Baptiste n'a pas changé le message, hein. Il n'a pas adapté son message pour que les gens l'acceptent. C'est ça qui est difficile, hein. Il faut garder deux lignes de crête, si vous voulez. Il y a à la fois transmettre tout le message et pas les pages d'évangile qui nous arrangent. Vous voyez, il y a des pages d'évangile, soyons honnêtes, hein, qui sont quand même plus faciles à annoncer que d'autres. Vous voyez, Jésus qui guérit, on est tous contents d'entendre ces pages-là. Et on a raison. Jésus qui pardonne des péchés, qui nous appelle à la conversion, c'est plus compliqué. Jésus qui demande de pardonner du fond du cœur à ceux qui nous ont blessés, ça on n'aime pas. Enfin, on aime quand on a réussi à le faire. Mais tant qu'on n'a pas réussi à le faire, on est un peu gêné, quoi. Vous voyez, un jour, il y a un prêtre qui m'avait dit, quand j'étais séminariste dans une paroisse, c'était à Francheville, il y a un prêtre qui me dit, ouais, un jour, j'ai une mère de famille qui est venue 5 minutes avant la messe et qui m'a demandé de ne pas lire l'évangile du jour, mais de changer d'évangile. Alors le prêtre me dit j'ai demandé à cette maman, mais c'est quoi le problème? Bah oui, aujourd'hui, c'est l'évangile du jeune homme riche, il y a mon fils qui va venir, il a beaucoup d'argent, je pense que ça va le gêner. Et lui, il me disait, tu comprends, je peux quand même pas mettre l'évangile à l'index, quoi. Alors, il y a des pages qui sont difficiles à annoncer. Eh bien, Jean-Baptiste a annoncé toutes les pages de l'évangile, même les plus compliquées. Il n'a pas fait une religion à la carte, il ne s'est pas accommodé. Mais il a su, pas adapter son discours, mais rejoindre le cœur des gens par sa charité et par un langage qui puisse leur parler. Ça, c'est le langage des missionnaires, c'est l'un des grands challenges de l'Église. De pouvoir annoncer la foi dans l'intégralité du dépôt de la foi, hein, comme disent les apôtres, en utilisant un langage qui leur parle. Le premier langage qui parle aux gens, qui parle à chacun d'entre nous, c'est le langage de la charité. Et évangéliser, il y a un livre, hein, quelqu'un qui a écrit ce livre qui s'appelle Jean-Luc Mouns. Le titre de son livre, c'est « Évangéliser, c'est aimer ». Vous voyez, pour annoncer cette parole, on est appelé à avoir un cœur qui aime, un cœur qui touche les gens par la charité. Pourquoi il y a tant de personnes qui allaient voir, je ne sais pas moi, les Jean-Baptiste des temps modernes, là, Mère Teresa, Padre Pio, Jean-Paul II, et puis tous les autres saints cachés, ou Saint Vincent de Paul, c'était des gens qui parlaient avec le langage de la charité. Vous voyez, des gens qui étaient disponibles pour eux, qui étaient attentifs à leurs besoins. Jean-Baptiste était attentif aux besoins de son peuple. Et nous aussi, chrétiens, nous avons une mission particulière d'être attentifs aux besoins du monde. On n'est pas là pour proclamer des vérités à la tête des gens. On est là pour entendre la misère du monde, d'abord par notre propre expérience de souffrance, pour entendre le besoin des gens, et ensuite, à l'intérieur d'un cœur qui se sait écouter et entendu, alors là, effectivement, si le cœur est ouvert, nous pourrons annoncer la grande nouvelle qui nous anime et qui fait que nous sommes ici ce matin dans cette église.
Donc se mettre à la portée du monde, se mettre à la portée des gens, c'est ce que le Jean-Baptiste nous montre aussi, avec un langage qui est ferme, hein, mais avec un langage plein de compassion et d'attention pour son peuple. Jean-Baptiste n'est pas un séducteur narcissique, voyez. Et l'Évangile nous montre clairement l'attitude de Jean-Baptiste. Il n'attire personne à lui, voyez. Ça, Jean-Baptiste, c'est un remède à la jalousie. Pour ceux d'entre nous qui sommes tentés par ce péché de la jalousie, priez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est tout sauf lui. Il y a des personnes, c'est tout sur moi. Ben, Jean-Baptiste, c'est tout sauf moi. T'es qui? Ah ben, je ne suis pas le Christ. Ah, par contre, c'est un autre. Vous voyez. Donc la vie de Jean-Baptiste, c'est de montrer un autre. C'est un index qui montre, voici l'agneau de Dieu. Il se réfère à un autre que lui-même. Parfois, il y a des personnes qui se réfèrent souvent à elles-mêmes. Vous voyez, ça se manifeste avec un mot très très simple, c'est « moi je ». Alors moi je sais tout, moi je connais, moi je suis expert en tout, Bon. Jean-Baptiste, lui, il est expert en rien. Il se reconnaît expert en rien. En fait, il dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Toute sa vie, c'est de montrer quelqu'un d'autre. Et de surtout faire pour qu'on ne regarde pas lui. Il a bien vu que les gens étaient tentés de le regarder lui. Es-tu le nouveau prophète? Es-tu Élie? Es-tu celui qui doit venir? Ah non, c'est pas moi. Par contre, c'est un autre. Il n'atterre pas lui-même, il ne se réfère pas à lui-même, il reconnaît qu'il ne sait pas tout. Ça, c'est un des côtés très touchants de Jean-Baptiste. Parfois, on peut croire que Jean-Baptiste savait tout, qu'il avait une certitude de foi incroyable, et quand il dit « voici l'agneau de Dieu », et en fait, il sait tout sur lui, il n'y a aucun doute en lui. En fait, Jean-Baptiste a eu des gros doutes. Des gros doutes. Vous vous souvenez de ce passage où il envoie ses disciples demander à Jésus « es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors que Jean-Baptiste, avant, a déjà proclamé, il a dit « mais voici qu'il est au milieu de vous ». C'est l'évangile d'aujourd'hui. Donc le même qui dit « voici celui qui vient, il est au milieu de nous », c'est aussi le même qui dit « est-ce que tu es vraiment toi ou pas ?» Donc, je trouve que c'est très consolant pour nous. Jean-Baptiste peut nous parler à nous qui traversons des doutes dans la foi, à ceux qui sont dans ce qu'on appelle les nuits de la foi. Il n'a pas déserté dans sa mission d'annoncer la bonne nouvelle, il l'a annoncé à temps et à contre-temps, il en a même perdu la tête, puisqu'il était décapité à la fin pour avoir témoigné sur la dignité du mariage. Vous voyez, bon, donc il a pas capitulé, mais il n'a pas caché aussi ses doutes dans la foi. Il avait besoin d'être fortifié par ses disciples, qui eux-mêmes allaient demander au Christ, est-ce que c'est vraiment toi qui dois venir? Vous voyez, donc Jean-Baptiste, c'est quelqu'un de très accessible en fait. Vous voyez, il a un côté inaccessible par ce qu'il mange et par la manière dont il s'habille. Je le reconnais. Manger des sauterelles et s'habiller avec des poils de chameau, vous n'êtes pas obligé de suivre ça pendant ce temps de l'Avent. Par contre, nous sommes invités à recevoir l'attitude de foi et de recherche insatiable qui habitait le cœur de Jean-Baptiste. Il recherche la vérité, il ne la possède pas, mais il la recherche et il la montre. Vous voyez, quand on dit on ne possède pas la vérité, ça ne veut pas dire que la vérité n'existe pas. Ça ne veut pas dire je ne sais pas, il suffit de chercher pour chercher. Non, le but de chercher, c'est de trouver. Je ne connais personne qui cherche en se disant mon but, c'est de surtout pas trouver. On cherche pour trouver. Et Jean-Baptiste, c'était vraiment un chercheur qui a tout le temps cherché. Il s'est jamais dit ça y est, j'ai compris, je sais tout. Et il a eu l'audace de dire en fait, il est là. Je ne sais pas tout sur lui, mais je sais qu'il est là. Ben, nous, c'est pareil. Je ne sais pas tout sur Dieu. Parfois, j'ai l'impression d'être abandonné, mais je sais qu'il est là. Jean-Baptiste, c'est donc le remède contre ce qu'on appelle le gnosticisme. La gnose, c'est cette théorie qui consiste à dire il y a les sachants et ceux qui ne savent pas. Il y a les sachants et les non-sachants. Moi, je sais tout, vous ne savez pas. Jean-Baptiste, c'est pas ça. Il dit en fait, je ne sais pas tout. Par contre, j'ai la certitude de la foi qu'il est vraiment présent au milieu de nous. Et c'est ça aussi l'espérance qui nous habite. Et encore une fois, Jean-Baptiste, à force de chercher, va finir par le trouver. Cette vérité, il va entrer dans cette vérité. Il ne va pas la posséder, mais il va y entrer pleinement. La première lecture, du coup, prend une épaisseur nouvelle. C'est que Isaïe annonce une espérance et une joie pour le peuple qui, lui, maintenant, est rentré d'exil. Vous vous souvenez, dimanche dernier, c'était le livre de la consolation en Isaïe 40. « Consolez, consolez mon peuple ». Là, Isaïe s'adressait au peuple qui avait été déporté par Nabuchodonosor à Babylone. Là, on est dans le chapitre 61 d'Isaïe, vers la fin du livre d'Isaïe. Le peuple hébreu a déjà été rapatrié dans ses terres par Cyrus, le roi perse, un païen.
Cyrus, un païen, a été utilisé par Dieu pour reconduire son peuple dans ces terres. Mais quand il est arrivé dans ces terres, le peuple hébreu a été déçu. Il s'attendait à avoir un pays plein de lait, de miel, de joie et de paradis, en se disant, là on sort de prison, enfin ça va être le bonheur. En fait, ils arrivent, ils sont un peu déçus, parce que le temple qui a été détruit, ils n'arrivent pas à le reconstruire. Et puis il y a beaucoup de païens qui ont entaché la foi. Et avec tous les mariages mixtes, notamment entre juifs et étrangers, en fait la loi n'est plus appliquée partout. Ils se retrouvent dans un pays où autrefois il y avait la foi, et maintenant il y a moins de foi. C'est un peu comme nous. Ceux qui aiment, qui rêvent d'une chrétienté où tout le monde est chrétien, peut-être que c'était un peu le cas il y a quelques siècles, mais maintenant c'est fini. Vous voyez, on est dans un monde où tout le monde ne croit pas. Vous voyez, dans le gouvernement, tout le monde ne croit pas. Bon, ça nous a un peu embêtés parfois. On est dans la même situation de ce peuple hébreu, retourné en terre d'Israël, et qui est déçu que tout ne marche pas comme il le voudrait. Et là, Isaïe dit, malgré tout ça, je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Donc, on est comme le peuple hébreu, rapatrié par Cyrus dans nos terres. On est dans un monde où tout le monde ne croit pas, on est dans un monde où c'est difficile de vivre sa foi, difficile de vivre les valeurs auxquelles on est attaché. Le prophète Isaïe, avec Jean-Baptiste, nous dit, restez dans l'espérance, je tressaille de joie. Il y a quand même un côté culotté, quoi. Vous voyez, de dire, malgré tout ça, je tressaille de joie. Alors vous, les parents qui présentez vos enfants au baptême, et nous tous, nous sommes appelés à entrer dans cette joie. Vous voyez, une joie que le monde ne peut pas nous donner. Je ne dis pas que le monde ne nous donne pas des joies. Le monde offre plein de joies. Mais la joie qui dure, la joie qui demeure, Jean-Baptiste vient nous dire, en fait, c'est le Christ qui la donne. C'est seulement Jésus qui peut donner cette joie qui dure, une joie qui demeure. Ce n'est pas le dimanche du plaisir aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. Le plaisir, vous le mangez tout de suite et vous payez les factures après. La joie, c'est l'inverse. Ça se mérite avant, ça se construit avant, ça se paye avant. Et vous la recevez comme un fruit du combat. La joie, elle se gagne. La joie chrétienne, c'est le fruit d'une bataille. C'est pas simple, c'est comme l'amour, sinon ça se saurait. C'est difficile. On répète des actes d'amour tous les jours. Vous voyez, c'est tout sauf spontané. C'est tout sauf naturel au sens de facile. Ceux qui ont plein d'années de mariage, vous le savez mieux que nous. Donc on va demander la grâce au Seigneur de rester dans l'espérance, dans la certitude de la foi qui nous dit qu'il est fidèle celui qui vous appelle, comme disait la deuxième lecture. Il est là en fait. Et on a l'impression qu'il n'est pas toujours là, on ne sait pas tout sur lui, mais on avance et on sait qu'il demeure au milieu de nous. Voilà, je terminerai par cette originalité de Jean-Baptiste. Vous voyez, Jean-Baptiste, c'est le saint patron de ceux qui ont le derrière entre deux chaises. En français même on dit autre chose, mais je ne peux pas dire comme on dit dans le langage cru, mais vous avez compris. Parce que Jean-Baptiste, c'est celui qui est à la fin de l'ancienne alliance, qui annonce une nouvelle alliance qui va venir. Voici l'anneau de Dieu, mais cette nouvelle alliance, elle n'est pas encore scellée. Il faudra attendre la mort du Christ et sa résurrection. Jean-Baptiste, lui, il est dans cet entre-deux. Alors, vous tous qui avez l'impression d'être entre-deux, les célibataires qui attendent de se marier, c'est difficile. Les fiancés qui sont aux portes du mariage, vous êtes appelés à la chasteté notamment. Vous voyez, c'est difficile. Les séminaristes, on a 2 séminaristes là. Ils se préparent au sacerdoce. Pendant 7 ans au moins, vous vous préparez à une vie que vous ne pouvez pas vivre encore. C'est un peu entre deux quand même. C'est difficile. Voyez. Vous qui attendez un travail qui ne vient pas, cette période de chômage, c'est difficile. Vous qui êtes mariés, c'est difficile dans votre mariage. Et vous attendez un jour nouveau, une espérance nouvelle, ça ne vient pas. Vous vous attachez, vous vous accrochez, c'est difficile. Vous voyez, toute cette situation d'entre-deux, prions Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le saint de l'entre-deux. C'est le saint de l'équilibriste. C'est pas facile. Il est là, mais il n'est pas encore là. Je le connais, mais je ne le connais pas complètement. Vous voyez, je veux me marier, mais ce n'est pas encore le moment. Je veux être prêtre, mais c'est encore compliqué. Il faut que je me prépare. Vous voyez, tout ça, Jean-Baptiste peut nous éclairer sur cette situation un peu inconfortable. C'est le saint de l'inconfort. Et malgré tout, il nous donne le courage et l'espérance d'aller jusqu'au bout de la route. Amen.